Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une magnifique Austin Hillet de 1961. C'est une BT7 et donc une auto vraiment très intéressante car elle nous arrive directement de Californie. Et oui, on a encore quelques imports qui arrivent et celle-ci se présente dans un très bel état. C'est une auto donc qui est avec un rouge Hillet, qui est complètement monocouleur, il n'y a pas de flanc de couleurs différentes. Là, on est vraiment sur une auto complètement raccord. Nous avons fait un gros réglage et révision de cette voiture. Un rallye de 400 km a été fait le week-end dernier. La voiture se comporte très bien, l'échappement a été changé, tout ce qui est durée de freinage a été revu, allumage. Nous avons également tout ce qui est carburation et se présente à vous cette auto vraiment qui se présente dans un jus vraiment sympa. Une auto avec un intérieur noir avec des passepoils rouges, donc on est vraiment dans une belle config, et des panneaux de porte complets, c'est-à-dire qu'ils sont complètement habillés, la petite poignée qui va bien, le volant qui va bien avec ce tableau de bord spécifique et ce levier de vitesse qui est complètement décalé. Et c'est une auto qui présente 1961, donc on est dans une belle config avec des belles jantes à rayons et on voit bien ces gros pneus propres à l'Hillet et son fameux 6 cylindres de 2,9 litres qui développe pas loin de 125 chevaux et c'est une auto faite pour rouler. Elle est équipée d'un overdrive, donc ça c'est très important puisque l'overdrive vous permet d'avoir une 5e vitesse, les deux rétros qui sont sur les ailes à l'avant, donc je les ai testés, ils sont bien positionnés et on voit très bien la route des deux côtés. Et c'est une petite auto avec une sellerie vraiment en très bon état et elle est complète avec un couvre tonneau qu'on mettra à poste et donc vous avez les deux petits sièges à l'arrière. Vous avez des ceintures de sécurité. Le tableau de bord, lui, est capitonné en rouge, ce qui donne donc un raccord avec la couleur extérieure. Et tout ceci donc, nous permet de dire que cette auto est vraiment complète. Position, comme vous voyez, très en avant. Et donc vous voyez que les rétros, ils sont loin. Donc il faut savoir avoir l'habitude de regarder par là. Et une auto qui vraiment est très sympa. Alors, je vais vous la démarrer parce qu'elle fait un bruit génial. Ça c'est aussi très important, une Hillet qui fait pas de bruit n'a aucun intérêt. Donc bien sûr américaine, donc on est en miles. Et vous avez le petit chauffage qui va bien, la petite boîte à gants, le petit pipi glace et l'ouverture de l'Hillet qui se fait par ici. Et on va aller regarder ensemble le moteur. Belle ligne d'échappement. Les pare-chocs, vous voyez, sont en bon état. La calandre avec le petit macaron Austin Hillet, le logo 3000. La voiture se présente bien au niveau des ajustements, des ailes, etc. Nous voilà au cœur de la bête, avec donc, comme je vous le disais, carburateurs qui ont été revus. Voiture qui est dans son jus, sain. Le compartiment moteur n'a pas reçu de restauration. On a encore quelques stigmates de la chaleur californienne puisqu'elle vient de Los Angeles cette voiture et tout ce qui est radiateur etc bien sûr ça a été revu, un petit ventilateur a été rajouté qui est de façon manuelle, pas automatique. L'alternateur a également été contrôlé, on a un allumage électronique. Voilà une auto qui se présente vraiment dans une belle configuration. Voilà le couvre tonneau qui est à poste et donc qui recouvre intégralement la voiture. Alors ce que j'aime bien avec les Austin Hillet, c'est qu'ici ils ont fait des renforts, ce qui fait qu'on a une certaine rigidité, on n'a pas quelque chose qui s'affaisse complètement. Et vous avez ici dans le coffre donc les équipements, la roue de secours, les side screens qui sont
quasi neuf. Et batterie qui a été changée sur la voiture. Donc tout l'équipement est là. Alors quand vous enlevez le couvre tonneau, vous enlevez tout, voilà, vous avez accès à 2 places supplémentaires à l'arrière qui sont un petit peu surélevées. Ce qui fait donc pour cela qu'on l'appelle BT7 car c'est la version 4 places. Et on a également donc l'arceau de capote qui est rangé ici et la capote qui elle se trouve derrière cet ensemble qui donc s'enlève complètement, que j'enlèverai. Donc là vous avez la capote qui est bien rangée dans cet élément ici, dans ce cache qui est l'assise de la banquette. Et là vous avez donc l'Austin Healey en version 4 places. Alors évidemment à l'arrière, si vous êtes un grand gabarit, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Le Cornio, avec les Italiens qui suivent avec à peu près exactement la même voiture, et bien en fait on a toujours un des 3 qui est beaucoup plus élevé à l'arrière, ce qui fait que les prises de vue c'est assez rigolo. Enfin bon, j'ai tellement de bons souvenirs avec ce film. Et donc là vous avez une sellerie qui est en bon état et bien sûr des ceintures pour tout le monde. Enfin l'Austin Healey 3000 BT7 de 61 monté avec la capote. Donc là c'est l'occasion de vous la montrer. Montée, on a une capote qui est absolument pas déchirée. Bon, j'avoue que le montage, je pourrais essayer de passer un petit peu plus de temps, mais néanmoins, sachez qu'une capote de Healey, quand vous la montez, prenez et anticipez avant de vous prendre la drache, car il y a un petit temps de montage à prendre en compte, mais néanmoins, elle est là. Et donc, vous mettez les side screens et je dirais que vous êtes plus ou moins protégé, comme les Anglais, contre la pluie. Voilà, l'Austin Healey complètement présenté à vous, qui est une très belle petite auto complète et qui est très amusante à conduire avec ce 6 cylindres. L'overdrive, c'est vraiment une auto très sympa. C'est une auto qui, franchement, avec les années, est toujours aussi intéressante et c'est toujours un aussi bon investissement. Merci et à très bientôt.